Amen. Vous savez, lorsqu'on a un objectif et qu'on fixe l'objectif, en général, selon ce qui se passe autour, on peut être amené à déplacer le regard pour fixer le regard sur les situations. Et ce matin, le Seigneur te dit, donc ce matin, plutôt que de regarder au problème, nous allons nous concentrer sur la solution. Amen. S'il y a des problèmes, c'est parce que les solutions l'ont précédé. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit que l'argent créait le besoin. Il avait raison. Plus tu as les sous, plus c'est nécessaire de les dépenser. Alléluia. Lorsqu'il y a des solutions, il y aura des problèmes. Parce que les problèmes gravitent autour des solutions. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas les solutions qui gravitent autour des problèmes. Alléluia. Donc ce matin, nous allons garder le regard fixé sur Jésus. Parce qu'il est notre solution. Amen. 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 Seigneur, tu parles à ton peuple. Parce que tu es le Dieu de la solution. Tu es le Dieu qui agit puissamment dans notre esprit par ton esprit. Tu es le Dieu qui a libéré une parole de gloire dans la vie de chacun d'entre nous. Tu es le Dieu qui nous conduit dans le vert pâturage. Tu es le Dieu qui a voulu ainsi que ton nom soit glorifié. Seigneur, parle au cœur de chacun d'entre nous ce matin. Et donne-nous, Seigneur, d'éviter toute distraction, de garder le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Tu es le Dieu vivant, Seigneur, qui révèle ta parole pour construire et édifier ton Église. Il en est ainsi et nous te rendons grâce. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Philippiens au chapitre 3, versets 13 et 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je ne pense pas l'avoir encore saisi. Pourquoi? Parce qu'il reste encore du chemin. Et pourtant, tout lui a été donné. Et le témoignage de l'apôtre Paul est grand. Quand nous lisons l'histoire de l'apôtre Paul, Actes au chapitre 9, la façon dont le Seigneur l'a appelé pour lui donner le ministère et comment Dieu lui a donné l'ordre de partir en mission, il n'y a pas un seul doute qu'il avait déjà reçu. Et pourtant il dit ceci, il y a encore la route. Et pendant que je fais encore le chemin, je dois m'assurer que ce que le Seigneur m'a donné, que je le garde jusqu'au bout. Parce que le commencement d'une chose est bien, mais la fin est mieux. C'est pour ça qu'il dit, je ne pense pas l'avoir encore saisi. C'est-à-dire, je dois rester vigilant pour garder ce qui m'est dû jusqu'à la fin. Et vous avez commencé par l'esprit, allez-vous terminer par la chair. Le commencement d'une chose est bien, mais la fin est mieux. Donc nous allons focaliser le regard sur Christ. Parce que c'est lui qui est l'objectif. C'est lui qui est le modèle. C'est à lui que nous ressemblons. Parce que nous allons vers la perfection qui est Christ.
ne faut pas se tromper d'objectif. Il faut focaliser le regard sur Christ, parce que c'est Christ lui-même qui va nous amener jusqu'à bon port. Disons Amen. Amen. Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La raison pour laquelle nous fixons le regard, c'est à la fin, c'est parce que il a assuré pour nous la vie par sa mort à la croix, et il l'a assuré en restant à la droite de Dieu le Père, à la place de puissance. Donc dès lors qu'il est dans cette position, la puissance qui est en lui, c'est celle qui nous communique par la foi. Et donc avec cette force que nous recevons de lui, il n'est tout simplement pas possible de changer de trajectoire. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on dit il y a une nuée de témoins. La nuée, c'est quoi? C'est un nuage épais. La nuée, quand on dit qu'il y a une nuée, ça veut dire qu'il y a dedans la notion de densité et la notion de quantité. On dit, les témoins qui sont autour de nous, ce n'est pas quelques-uns. C'est un nuage de témoins. Ça veut dire que les témoins sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter. Et qui dit témoins autour de nous, c'est tous ceux qui nous observent. C'est-à-dire ceux qui scrutent notre vie pour voir ce que nous allons devenir. Ils sont nombreux et c'est légitime. Allez, regarde autour de toi. Ta famille. Regarde autour de toi tes collègues de service. Regarde autour de toi les gens de ton village. Regarde autour de toi les gens de ton pays. Regarde autour de toi toutes ces personnes qui t'observent et qui scrutent et qui attendent de voir. C'est ça les témoins. Les fardeaux, c'est tout ce qui pèse. Plus que normalement, il t'a dit de rentrer dans la carrière en courant. Il dit courons dans la carrière. Courons sur le chemin, les yeux fixés sur Jésus. Quelle est la seule façon de courir? C'est de se décharger des fardeaux. Vous connaissez le parcours militaire. Les militaires, on leur met le sac au dos avec des cailloux là. Et plus on allège le sac, plus il va vite. Les fardeaux, ce sont toutes les situations de la vie qui nous environnent. Ce sont toutes tes préoccupations pour tes besoins, pour ton travail, pour ta maison, pour ta famille. Tout ça, ce sont des fardeaux. Mais en quoi c'est un fardeau? Parce que Christ a déjà porté tout ça sur lui. À partir de là, il n'y a plus de raison que ça devienne pour toi une préoccupation, parce que Christ a déjà déchargé de tout cela à la croix. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, pas des prières, des supplications avec des actions de grâce. Donc, tous les besoins qui sont aujourd'hui légitimes aux yeux de l'homme, pour le Seigneur,
c'est comme l'air que quelqu'un respire. Tu ne t'interroges pas à chaque moment pour demander à l'air s'il veut bien venir dans tes narines. C'est devenu normal. Tu te lèves et tu marches. Tu n'as pas besoin de supplier le réflexe de marche de venir. C'est là, c'est là. Le Seigneur dit que nos besoins de chaque jour sont aussi assouvis. De la même manière. C'est pour ça qu'il dit, prenez les éléments de la nature. Regardez les herbes des champs. Qui les habille? C'est moi, l'Éternel. Regardez les oiseaux du ciel. Qui les nourrit? C'est moi. Et même un seul cheveu de votre tête ne peut tomber, car ils sont tous comptés. Qui s'en occupe? L'Éternel. Il dit, pourquoi vous inquiétez-vous? C'est pourquoi les soucis et les fardeaux, laissez-moi sagement l'occuper. Préoccupez-vous de ce qui élève. Ce n'est pas la nourriture qui élève. Ce n'est pas la voiture qui élève. Ce n'est pas la maison qui élève. Ce qui élève, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit donc, laissez à côté les fardeaux. Nous venons d'avoir l'explication. Quand il dit laisser à côté les fardeaux, c'est parce que c'est des acquis. Vous voyez un enfant, un bébé, à ses parents, il va demander des choses, des éléments, des choses élémentaires. Il va demander au gâteau. Quand tu sors, il va te dire, ramène-moi un gâteau, ramène-moi le biscuit, il va me donner la marque. C'est parce que c'est un enfant. Quand il devient plus grand, est-ce qu'il te dit encore, ramène-moi le biscuit? Non. Il a d'autres préoccupations. Et puis après, quand il devient mature, tu commences à le consulter toi-même pour dire, bon, je sors là, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Donc le Seigneur veut que nous arrivions à ce niveau de maturité avec lui par rapport à nos besoins au quotidien. Que nous sachions qu'il veille sur nous et que ça ne manquera pas. Alléluia. Et dit donc, déplacez le regard, laissez à côté tous les fardeaux et tous les soucis. Regardez à ce qui est essentiel, c'est-à-dire la parole qui va vous élever. Et la parole elle-même vous apportera tout ce qui est nécessaire. Amen. Puisque la parole marche. Alléluia. Amen. Elle a des pieds, la parole. Alléluia. Amen. La parole elle-même marche. Et elle marche par elle-même. On ne lui donne même pas de coup de pouce. Donc, fixe le regard sur la parole. Sur Jésus. Bon, allez, on va être concret. Quelqu'un vous dit, c'est la parole. C'est écrit, tout le monde sait que c'est écrit. Mais ce qui m'importe, c'est ma vie au quotidien. Mon manger, mon déplacement, ma nourriture. Est-ce que la mamie t'est chauffée? Laissez-nous vos histoires. Je vais te poser une question. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il y a même des païens qui ne mangent pas la nourriture dans la maison? Si devenir enfant de Dieu, c'était passer le temps à supplier pour obtenir à manger. Qu'est-ce que tu dis alors des païens qui n'adorent pas, mais qui ne manquent pas de nourriture dans leur frigidaire? Qu'est-ce que tu vas alors dire? À quoi ça te sert d'avoir cru? Si tu définis ta relation avec le Seigneur dans tes besoins de chaque jour. Ce sont des besoins élémentaires. Si nous fixons le regard sur les besoins de chaque jour, la condition des païens autour de nous va nous amener à quitter la foi. Parce que nous allons dire, oh, regardez là, il ne va pas prier, mais regardez sa voiture. Il ne va pas prier, mais regardez sa maison. Il ne va pas prier, mais regardez ses enfants. Il ne va pas prier, mais regardez cela. Et moi qui prie chaque jour. Jésus n'est pas venu empêcher un païen de progresser. Jésus n'est pas venu empêcher un païen qui étudie de réussir aux examens. Amen. Jésus n'est pas venu empêcher un païen qui travaille consciencieusement dans son travail de réussir. Hein? Ce n'est pas la mission de Jésus. Hein? Jésus n'est pas venu pour renverser les païens et élever ses enfants. Hein? Dieu avait déjà dit à Adam le premier, allez, multipliez, remplissez la terre. L'onction de la croissance était déjà donnée. C'est pour ça que la femme peut enfanter. Une femme n'a pas besoin d'être enfant de Dieu pour enfanter.
Et si un enfant de Dieu conditionne sa relation avec le Seigneur à l'enfant qu'elle n'a demandé et qu'elle n'a pas eu, en voyant une païenne accoucher, elle va quitter la foi. Dieu n'est pas venu empêcher les païens de réussir. Dieu est venu pour bénir le fruit de ta labeur. C'est-à-dire que tu es dans un conditionnement qui te permet de réussir. L'Esprit de l'Éternel est là pour te protéger. Et le Seigneur va te donner la sagesse pour une utilisation judicieuse de ce que tu as, de manière à ce que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est ça la mission. Christ est venu pour donner la vie éternelle. Christ n'est pas venu pour nous donner la nourriture de chaque jour. Il est venu donner d'abord la vie éternelle. Mais il nous dit que si nous avons la vie éternelle, toute chose viendra par dessus. Le besoin quotidien n'est que la conséquence de notre relation avec le Seigneur. Mais la mission première de Jésus, c'est de venir nous donner la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Le fait connaître, c'est quoi? C'est prendre dans la parole ce qu'il a dit à propos et lui rappeler sa mémoire. Il dit, venez plaider ensemble avec moi votre cause. Rappelez-moi ma mémoire. Rappeler à Dieu sa mémoire, c'est quoi? C'est prendre sa parole et lui déclarer. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as dit, c'est accompli. Et ainsi, tu te plais à être dans la présence de Dieu au quotidien. Et tu es heureux comme ça avec le Seigneur. Alléluia. On se trompe souvent de combat. On conditionne notre relation avec le Seigneur sur ce qui n'a pas de valeur à ses yeux. Parce que pour lui, ton quotidien ne manquera pas. Ta vie, il a déjà dans le creux de sa main. Tes besoins, il va le donner. Plus tu t'en préoccupes, plus tu t'éloignes de ce que tu possèdes. C'est comme quelqu'un que vous mettez dans une ville et il sort de la ville pour aller chercher la ville. La seule chose qu'il va faire, c'est quitter la ville. Nous sommes enfants de Dieu et vous verrez, ça viendra même de là où tu n'avais même pas pu imaginer. Amen. Parfois les solutions viennent, tu dis, mais moi je pensais que le Seigneur allait faire comme ça. Tu pensais, il a fait autrement. Et le chemin qu'il prend, c'est toujours ce qui est meilleur pour toi. Alléluia. Oublions la nuée de témoins. Oublions les gens qui nous regardent. Oublions les comparaisons. Laissons de côté tout cela. Regardons à Jésus. Qu'importe si au village là-bas, depuis qu'il est en Europe, qu'est-ce qu'il est même devenu? Qu'est-ce qu'il nous a même donné? Il y a quelqu'un qui est parti, l'enfant de telle personne est parti il y a 1 an. Elle a construit la maison. Lui, il est parti 10 ans, il travaille, il n'a rien fait. Un jour, je disais à quelqu'un, est-ce que tu sais ce que la personne a fait pour construire la maison en 1 an? Moi, je peux te dire que si cette personne travaillait normalement en Europe, elle ne pourrait pas construire cette maison en 1 an. Je suis mieux placé pour te le dire, parce que je travaille, je connais ce que je gagne, je connais le coût de la vie en Europe, je sais ce qu'on peut épargner. Si cette personne a élevé ce bâtiment en 1 an, elle a cherché son argent ailleurs. Et je peux même te dire les sources, elles ne sont pas nombreuses. On les connaît. On connaît comment les gens peuvent venir en Europe, en 1 an, 2 ans construire, en Afrique, un immeuble. Et dit, ah, c'est vrai. Le problème, c'est qu'après, on voit les cercueils revenir. Ne regarde pas à ce que les gens disent. Ne regarde pas aux comparaisons. D'ailleurs, selon le Seigneur, est-ce que le Seigneur comparait quelqu'un à un autre? La comparaison est personnelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis à tel endroit. Demain, je suis supposé être à tel autre endroit. Où est-ce que je suis? Si j'ai pris du retard, je vais me donner les moyens d'aller de l'avant. Si je suis allé plus vite, et je vais bénir le Seigneur afin que par sa force, j'aille encore plus loin. La comparaison est inter-individuelle. Elle ne se fait pas entre une personne et une autre. Naturellement, si tu vois ce qui est bon, tu vas copier ce qui est bon. Si tu vois quelqu'un qui a bon caractère et qui a des stratégies pour réussir qui sont convenables à la parole, tu vas le prendre. C'est ça, être intelligent. Alléluia. Amen. Mais ne regardons pas aux comparaisons. Ne regardez pas ce que les gens vont dire. Ne regardez pas aux païens. Ne regardez pas tout ça. Gardons le regard fixé sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Ça veut dire, moi je suis dans mon couloir. Vous connaissez l'athlétisme. Quand c'est la saison d'athlétisme, vous voyez les athlètes, chacun a son couloir. Et chacun court dans son couloir. Dès que tu changes de couloir, tu es disqualifié. Donc toi, tu vois que si tu n'es pas concentré, tu risques de te retrouver sur le couloir de quelqu'un d'autre. Et si tu te retrouves sur le couloir de quelqu'un d'autre, après le jury va te dire que tu es disqualifié. On dit pourquoi? On dit parce que tu as été un obstacle pour l'autre, tu n'es pas resté dans ton couloir. Moi, je marche avec le Seigneur, je sais en qui j'ai cru, je connais où je vais, je fixe mon objectif et je cours. Je ne me laisse pas distraire à côté. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Tu vas me dire, mais quand on court de temps en temps, il faut regarder à côté pour ne pas tomber sur les obstacles. Je vais te dire, le Dieu qui te fait courir connaît tout. C'est encore lui qui est capable de te maintenir dans ta trajectoire. Et alors qu'il sait que tu as le regard fixé sur lui. Mais si pendant ta course, tu regardes à côté, non seulement tu peux déraper, mais encore, tu peux télescoper quelqu'un d'autre. Et non seulement tu vas tomber, tu vas faire tomber d'autres. Beaucoup d'enfants de Dieu deviennent pour d'autres des occasions de chute. Ne deviens pour personne une occasion de chute. Marche pour ton compte. Avance avec le Seigneur. Prends ce qui est bon, rejette ce qui est mauvais. Évalue ta course et ta distance personnelle. Alléluia. Le Saint-Esprit est là justement pour te conduire dans toute la vérité et t'aider à aller le plus loin possible. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ne regarde pas aux circonstances. Les circonstances ont égaré tellement de monde, tellement de personnes. Et ça crée des frustrations. Le Seigneur a dit, tu seras à la tête et non à la queue. Pour toi, être à la tête veut dire que si tu n'as pas plus d'argent que tout le monde dans la ville, c'est que tu n'es pas encore à la tête. Est-ce que ça t'empêche d'avoir l'argent? Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que tu vas alors dire de ceux-là qui ont des milliards et tu apprends qu'ils se sont suicidés? Si ça rendait heureux, on le saurait. Et pourtant, est-ce que l'argent est utile? Oui, bien sûr. Je suis le premier, je le dis même tellement fort. Oui! Alléluia! Si tu veux voir ce qu'on peut faire avec l'argent, apporte. N'évalue pas l'amour de Dieu par rapport à ce que tu possèdes. Ne dis pas, si Dieu m'aimait, alors il m'aurait déjà donné une maison. C'est que tu t'es trompé. Grave. C'est pas ça. La volonté de Dieu, c'est pas que tu manques de maison. Tu le sais. D'ailleurs, il l'a rendu disponible. Il te demande juste de le prendre. Qu'est-ce qui peut modifier l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu est modifiable? Jamais. Ni tes bonnes actions, ni tes mauvaises actions ne peuvent modifier l'amour de Dieu. L'amour de Dieu demeure éternellement. Dieu ne change pas sa nature en fonction de la réponse des gens. Il ne dit pas je t'aime, et puis demain, tu fais ce qui est mal, il dit bon maintenant je t'aime plus. Non. Dieu est Dieu, en tout temps, il est Dieu. Dans toutes les circonstances, il est Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons faire des choses agréables à Dieu? Oui, bien sûr. D'ailleurs, quand cela lui est agréable, il te fait même savoir. Par l'Esprit, il te dit, bien, va de l'avant. Tu es sur la bonne voie, c'est bien. Quand tu fais ce qui est bien, tu sais aussi. Parce que l'Esprit te confirme que tu as fait ce qui est bien. Mais si tu fais ce qui est mal, tu sais aussi. Parce que l'Esprit te dit, c'est mal. Mais est-ce que l'Esprit te déteste parce que tu as fait ce qui est mauvais? Non! L'amour de l'Esprit demeure le même. Est-ce qu'il peut s'attrister? Oui! Si tu fais mal, il va s'attrister. Mais est-ce que s'attrister va modifier son amour pour toi? Non. Son amour est éternel. Dieu ne change pas, en lui il n'y a pas d'ombre de variation. Ce sont les hommes qui changent. Et la volonté de Dieu, c'est que l'homme se mette en adéquation avec son Dieu. C'est-à-dire qu'il soit constant dans son amour, comme
C'est comme si vous preniez une courbe, et puis vous prenez une deuxième courbe. Vous avez un standard, l'étendard. Le standard, c'est Dieu. Il est parfait, omniprésent, omnipotent, omniscient. Il sait tout, il est partout et il peut tout. Donc c'est lui qui est l'étendard. Et toi, tu es la courbe autour qui va osciller. Sa volonté, c'est que tu sois constant comme il est constant. Mieux encore, sa volonté, c'est que si lui il était là au départ et toi tu étais ici, pendant que lui il est constant, il veut que tu gravites, que ta courbe aille plus loin et plus haut, jusqu'au moment où tu vas le rencontrer. Et c'est ça qu'on dit, les ministres sont là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Si tu vas graduellement comme ça et tu atteins le standard, le Seigneur est content. Le Saint-Esprit est content. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut élever quelqu'un de la position inférieure vers la position supérieure. Vous savez que plus on monte, plus il faut l'énergie. Or, vous savez que le Saint-Esprit, c'est notre énergie. Donc, ce n'est que par la force de l'Esprit que tu peux aller plus haut et plus loin. Et donc, quand tu es dans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit est à l'aise dans cet exercice-là, parce qu'il t'amène de gloire en gloire, de succès en succès. Amen. Mais lorsque tu montes comme ça, comme une fusée, tu arrives sur la ligne droite, au lieu de te maintenir constant, tu fais une chute vertigineuse. Tu montes et puis, wow, tu es au creux de la vague. À ça, le Saint-Esprit n'est pas content. Parce que de la même façon que tu es monté, après il veut que tu sois constant. Donc il y a des gens qui ont des courbes comme ça, après ça aussi comme ça, avec des creux. Il dit, oh aujourd'hui je suis dans le creux de la vague. Demain il te dit, oh je suis au sommet. J'ai vu Dieu. Dieu m'a rendu visite. Et puis demain il dit, oh non, c'était mauvais. C'est pas bon. Et qu'est-ce qui est l'auteur de tout ça? C'est parce qu'on regarde au fardeau. Chaque fois qu'on regarde au fardeau, on peut être en haut ou on peut être en bas. Chaque fois qu'on obtient quelque chose, gloire à Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Ton nom est grand. Dès qu'on manque quelque chose, on est au creux de la vague. Ne regardons pas ça. Le Seigneur est constant, restons constants. Alléluia. Amen. Nous allons voir l'exemple de la tsunamite, 2 Rois au chapitre 4. Nous allons voir que c'est toi qui m'as parlé, c'est toi que je suis venu voir, et c'est toi que je suivrai. Et il se leva et l'a suivi. Alléluia. 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 Le verset 33. Élisée entra et ferma la porte sur lui. Et il pria l'Éternel. Notez ça, il pria l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'on lui a dit qu'en lui il y avait la vie qu'il a oublié la source de la vie. Il arrive et il prie l'Éternel. Il pria l'Éternel. Alléluia. 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 Il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, qu'importe la stratégie. Chez lui, il savait qu'en lui il y avait la vie et que le contact devait transmettre la vie. Et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Donc, le Seigneur travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, c'était la stratégie que le Seigneur lui avait donnée. Alors qu'au départ, il avait demandé à Géasi d'utiliser le bâton. Mais quand lui-même est venu, il a mis contact sur contact. Alléluia. Et la vie est sortie de lui et est rentrée dans l'enfant. Alléluia. Le verset 37. D'abord, le verset 36. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette tsunamite. Géasi l'appela. Et elle vint vers Élisée et il dit, prends ton fils. Élisée ne peut pas travailler sans Géasi. Élisée ne peut pas travailler sans Géasi. Même si Géasi est parti avec le bâton et l'enfant ne s'est pas réveillé, c'est parce que la mère de l'enfant avait annulé. Elle avait refusé la guérison par Géasi. Et ça n'a pas empêché que, quand l'enfant s'élève, Élisée dit encore à Géasi, toi Géasi, va appeler la femme. C'est encore par toi qu'elle va recevoir. Le Seigneur travaille avec ses serviteurs. Et le Seigneur agit par ses serviteurs. Et le Seigneur sauve par ses serviteurs.
Il a choisi l'homme pour utiliser l'homme pour sa gloire. Alléluia. Qu'importe. Le verset 35 nous dit, elle alla se jeta à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son enfant et sortit. Où est l'intérêt de lire ça? Juste de dire qu'il faut garder les yeux fixés sur le Seigneur. Qu'importe la situation, même si c'est la mort que les gens voient, le Dieu que tu sers, c'est le Dieu de la vie. Tant que tu as les regards fixés sur lui, même si ça fait 4 jours, 5 mois, 10 ans que cela est arrivé, le Dieu que tu sers a la capacité de donner la vie à ce qui était mort. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces exercices, ce n'est pas quand on est dans le feu de l'action, ce n'est pas en ce temps-là que on a les réflexes pour garder les regards sur le Seigneur Jésus. C'est quand tout va bien qu'on s'exerce à maintenir le regard sur le Seigneur Jésus. C'est en temps de paix que l'on prépare la guerre. Si tu n'as pas l'habitude, en toutes circonstances, de rendre des actions de grâce à Dieu, si tu n'as pas pris pour habitude de ne voir que l'intérêt du Seigneur avant toute chose, tu ne sauras pas tenir quand tu seras dans la défaite. Si tu as l'habitude de n'être content avec le Seigneur que quand tu reçois de lui des choses matérielles, tu es le plus malheureux de la terre. Parce que ta condition sera grave. Mais si tu as eu l'habitude de le fixer sur le Seigneur, de le glorifier, de ne pas tenir compte des situations, mais de consacrer ta vie entière à l'adorer, tu seras heureux dans toute ton activité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis parfois étonné de voir comment les enfants de Dieu marchent. Vous savez, l'apôtre Paul a dit une belle phrase. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est tout dire. Ça veut dire si je vis, c'est pour Christ que je vis. À partir de là, si quelqu'un veut répondre vraiment à cette définition-là, est-ce que quelque chose lui appartient encore? Il dit dans Corinthiens, ne savez-vous pas que vous avez été rachetés à un grand prix? Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Vous appartenez à Dieu. Si j'appartiens à Dieu et si je vis pour Dieu, ma vie entière doit être consacrée. Et lorsque viendra des temps difficiles, je verrai toujours la gloire de Dieu manifester puisque c'est ma vie. Ma vie, c'est une vie de succès. Ma vie est une vie de succès. Donc quand le Seigneur va manifester sa grâce, je veux continuer à l'adorer comme j'ai l'habitude de l'adorer. Alors que si c'est au coup par coup, j'aurai des hauts et j'aurai des bas. Je serai au sommet et je serai au creux. On ne peut pas être en haut et en bas. Il dit vous serez la tête et non jamais la queue. Mais quand tu te trouves à la tête, et à un moment donné tu te retrouves à la queue, il y a un problème. Et quand on se retrouve à la queue, pour du matériel, c'est souvent au mépris des autres choses qu'on a. J'ai déjà ça, j'ai ça, puis j'ai ça, maintenant il me reste ça. Tant que le dernier ça, je ne l'ai pas, j'occulte complètement tout ce que j'ai déjà, et je fixe sur ce que je n'ai pas, jusqu'à ce que ça m'amène dans les profondeurs de la mort. Oh, je ne suis pas content. Je n'ai pas ça. Il me faut ça. Non. C'est pas comme ça qu'on sert le Seigneur. Alléluia. Amen. Soyons consacrés à Dieu. Consacrés à Dieu. Consacrés à Dieu. Alléluia. Amen. Mettons Dieu comme la priorité absolue. Si nos yeux demeurent fixés sur lui, aucune situation ne viendra nous bouger. Amen. Amen. Gardons le regard fixé sur lui. Il dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jérémie 1, verset 8. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça, c'est certain. Donc, nous, c'est exactement pareil.
Donc les situations ne manqueront pas. Parce qu'il y en a aussi qui quelqu'un dit, ah non, il n'y aura jamais de problème. Celui-là, c'est un rêveur. Comment tu veux grandir s'il n'y a pas de problème? Il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait des problèmes. Mais toi, tu as la solution. Amen. Alléluia. Fixons le regard sur Jésus. Sachons qu'avec lui, nous avons la solution. Soyons consacrés à faire l'œuvre de Dieu. Soyons présents dans l'œuvre de Dieu en permanence. Donnons-nous pour objectif de grandir et de servir le Seigneur. En toutes circonstances, que notre vie soit consacrée. Nous verrons que nous ne manquerons jamais. La Bible dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Les corbeaux même sont allés nourrir qui? Élisée. Alléluia. Dans la grotte de Marie, il y avait déjà Élie. Avec la veuve. Il y a Élisée. Alléluia. Élie, quand il a vaincu les 450 prophètes de Baal, qui lui a donné à manger? Dieu lui-même est venu lui donner à manger. Et tu fuis quoi? Prends le gâteau, la mange, prends des forces, retourne là-bas, Jézabel ne peut rien contre toi. Élisée, c'était pareil. Toi aussi, c'est pareil. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Je t'encourage vivement à maintenir les yeux fixés sur Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour la vie que tu as donnée. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins selon l'immensité de ta richesse. Merci parce que les moyens spirituels sont pourvus. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu as accompli tes desseins. Je te présente ton peuple ici. Que, Seigneur, l'onction du service descende dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu es fidèle dans tes voies. Et tu as accompli ta parole. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.